Biellette d'amortisseur, courroie de distribution, filtre à pollen ou encore pose d'ampli de 38, tel est le quotidien de ces nouveaux délinquants des parkings. Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, nous retrouvons Kevin. Ce féru de belle mécanique vivait autrefois son rêve, sauvé de la ruine de vieilles guimbardes gisant dans le fond de son jardin. C'est l'après-midi du 15 janvier que sa vie a basculé, alors qu'il s'adonnait à son activité favorite, la vidange. Kevin a vu débarquer un agent de la maréchaussée à son domicile suite à une plainte de ses voisins pour tapage diurne. Après un simple avertissement, Kevin se croyait tiré d'affaire, promettant de réduire les décibels trop importants s'échappant de son moteur à combustion. Jusqu'à ce dimanche 1er mars, qui devait être une journée symbolique pour enterrer la hache de guerre avec ses voisins. Aujourd'hui, Kevin a accepté pour la première fois la présence de notre caméra, mais il témoignera à visage caché. Suite à ma première interpellation, comme promis, j'ai fabriqué une ligne d'échappement pour me mettre en règle. Et comme tout le monde, je pense que c'est normal, j'ai voulu aller l'essayer. Sauf que lors de cette petite balade, cette simple balade, j'ai envie de dire, j'ai commis l'irréparable. Voilà, j'ai drifté dans un rond-point, même 2 ronds-points, je dois l'avouer. J'étais plus moi-même. 10 minutes plus tard, quand je suis rentré chez moi, 2 camionnettes de gendarmerie m'attendaient pour me contrôler. Un voisin les avait prévenus. Un de plus. Vous savez, je traverse une période très difficile en ce moment. Je me remets beaucoup en question. Je me demande la prochaine fois que je vais aller rouler, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est normal, je pense. Est-ce que c'est le GIGN qui va débarquer la prochaine fois? Vous savez, j'avais pas l'impression d'être si dangereux sur la route. C'est dur, très dur. J'ai essayé de me faire aider, mais dès que je suis derrière le volant, je me sens comme Olivier à l'éléphant bleu avec sa cassette de décibels. Sauf que j'arrive pas à faire claquer qu'un coup. Vous savez, je redoute vraiment la fin du confinement. J'ai peur de faire une bêtise. J'ai bien tenté de faire le vide, mais tous les soirs à 20 h, j'entends des gens qui font des rupteurs autour de moi et les gens qui applaudissent. Ces mêmes personnes qui ont appelé la police pour me dénoncer la semaine d'avant. Je comprends plus rien là. Alors vous voyez ces images, Kevin a déjà commis l'irréparable. Il a redémonté son moteur. D'après les dernières nouvelles, Kevin envisagerait même d'échanger son moteur contre un multiplat. Nous aurons de ces nouvelles dans un prochain épisode de Complément d'enquête. Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre 2 choses. Le coronavirus apparemment et contre la consommation d'huile anormale. Je vous ai montré que ma voiture était une grosse merde. J'ai fait une erreur quelque part, enfin où il y a quelque chose qui cloche, on le sait maintenant, vu toute cette fumée qui se confirme. Alors, j'ai décidé de me confiner avec mes 2 bébés pour avoir de quoi m'occuper. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Cet après-midi, on va s'occuper de ce B25 qui a une consommation d'huile et qui fume de l'huile. On va y aller par étapes. Première étape, la plus simple, on va prendre les compressions. J'ai récupéré un compressiomètre, d'ailleurs merci Alex de me l'avoir prêté. Première chose à faire, je vais prendre les 6 compressions, on va voir où on en est. Une fois que les 6 compressions seront prises, si pas de mauvaise surprise, on continue la recherche. Je vais démonter le downpipe pour voir ce qui sort du turbo. Si on voit de l'huile couler ou si on voit quelque chose. Ça va être les 2 premières grosses étapes de l'après-midi. Et après, en fonction des résultats, on avisera. Mais on ne peut pas rester comme ça et cette voiture ne repartira pas tant que ce problème ne sera pas réglé. Peut-être. Voilà, donc j'attaque. Bon, c'est très pratique mon histoire. C'est qu'avec ce joli cache en inox assez épais et dur, et avec le downpipe, c'est compliqué à enlever quand ça reste sur place. Donc je vais modifier, je vais déjà desserrer mon downpipe pour avoir un peu plus de jeu et pouvoir faire sortir ça. Donc il faut que je lève pour aller désaccoupler aussi en bas la ligne. Donc il n'y a plus qu'à...
de la tarte. C'est pas hyper évident, enfin c'était un peu, oui c'est un peu, ça prend du temps, je le ferai pas tous les matins, enfin j'espère que j'aurai pas à le faire tous les matins surtout. Mais ça va me permettre aussi d'avoir de la place pour changer mon ressort de Westgate que je voulais faire et pour tout ce que je veux faire. Ça fait son poids, hein. Enfin, c'est bien épais, bien formé et tout, franchement c'est une très belle pièce. Mais du coup, ça s'enlève pas facilement. Donc on va aller regarder côté turbo ce qu'on a. On voit que c'est bien noir. Et je pense que je vais démarrer comme ça, enfin pas tout de suite, je vais prendre d'abord mes compressions. Parce que là, du coup, si je démarre, mes voisins ils vont péter un câble à nouveau. Et comme on va les avoir sur le dos pendant 15 jours, on va faire doucement au début. Bon les copains, je viens de faire, de tester les 6 compressions. Je vais vous mettre les photos en même temps, mais en gros, j'ai entre 14,5 et 15,5, entre 15,5 bars et 14,5 bars sur les 6 cylindres. Donc c'est pas étonnant, enfin c'est rassurant d'un côté, ça veut dire que j'ai pas fait d'erreur à ce niveau-là. Par contre, au niveau des bougies, on voit bien qu'elles sont un peu grasses. Elles sont... Est-ce que je vais arriver à focus là-dessus? Oui. Ouais, après, il faut aussi se dire que donc ça consomme de l'huile, certes, et du coup, ça pourrit les bougies, mais aussi, il faut se dire qu'elles n'ont que très peu de kilomètres, hein, donc c'est difficile de... Puis bon, comme il y a eu des réglages de richesse, enfin, ça règle dans tous les sens, on n'est pas encore... on peut pas se fier vraiment à cette couleur, quoi. Mais déjà, enfin bon, les 6 cylindres sont les mêmes. Il y a quelques... Je dirais que celle-là, elle paraît à peine plus grasse, mais... Encore que... Je sais pas, donc je vais les remettre et je vais démarrer sans le downpipe. À voir en marche, mais là on voit clairement qu'il y a de l'eau et ça doit être mélangé à l'huile. Mais l'eau, je pense c'est la condensation de je sais pas quoi. Mais il y a de l'huile avec un petit peu, donc je pense que ça vient de là. Enfin, on voit que c'est pas du tout étanche, je croirais chez Salim S2K. Pourtant c'est pas un turbo chinois, hein. Donc je vais contacter le vendeur, mais je pense qu'il va m'envoyer me faire voir. Ça ressemble vraiment à de la condensation plus que de l'huile pour l'instant. Yo l'équipe, bon, il est temps pour moi de vous révéler la vraie cause de cette conso d'huile. J'ai pas de bonnet d'âne, mais je pourrais très bien en mettre un pendant tout l'épisode parce que je le mérite amplement. Et il s'est passé quelque chose, c'est que lorsque l'on a commandé les pièces avec Guillaume, on n'a pas fait gaffe. Et en fait, les segments qu'on a commandés, c'est des segments pour TU, M50 TU. Donc le premier est le même. Enfin, il fait la même épaisseur, mais le deuxième et le troisième, ils sont plus épais sur non-Vanos que sur ceux avec Vanos. Ça se joue à pas grand-chose, hein, il y a 1 mm, même pas. Mais en fait, ce qui fait que quand j'ai pris mes compressions, elles étaient bonnes. Mais par contre, le segment racleur, il fait pas son travail comme il devrait. Donc, voilà, vous savez ce que ça veut dire. Il faut que je redépose le moteur pour changer les segments. Enfin, je pourrais le faire sur place, mais en vrai, je vais le déposer, le moteur, parce que finalement, ça va me servir à plein de trucs, plein de petits trucs que j'avais pas fait, puis qu'il était trop tard pour faire.
Déjà, je vais pouvoir momifier mon collecteur. Je vais pouvoir remodifier ma pompe à huile parce que j'ai l'impression d'avoir trop de pression d'huile. Donc ça, c'est une bonne chose. On va remettre des nouveaux segments du coup. Et puis en plus, bon, c'est vrai que ça peut paraître être une montagne de travail. Mais maintenant que tout est propre, tout est monté, il n'y aura déjà pas la phase de nettoyage. Je ne vais pas m'en mettre plein les mains. Je sais exactement comment je dois faire. Donc on va voir si j'arrive à le déposer dans la journée. Là, il est 10 heures, donc je vais attaquer. Et puis on verra si ce soir il est dehors. Donc je vous fais tout ça en images. Voilà, à toutes. Les amis, il est 13 heures, donc ça fait un peu moins de 3 heures. Et on est prêt, on est presque prêt. C'est bien de faire cet exercice maintenant que que j'avais tout remis propre, parce que je vois là où j'ai fait des erreurs. Et il y en a une que j'ai faite, c'est que en fait, j'avais fait passer donc tout mon faisceau, enfin tu sais, mes sondes et tout, j'avais tout fait passer dans le faisceau d'origine, et ce qui fait que j'ai dû aller retirer, en fait redébrancher jusqu'au mano, donc il faut que je fasse une prise pour pouvoir juste débrancher quand je veux déposer le faisceau. Bon, ça n'arrivera pas tous les jours, mais là j'ai vu que j'avais fait ça. Tout est vidangé, et là on va passer en dessous, je vais enlever la tringlerie de boîte et les quelques prises qu'il y a. Et puis après, après on est prêt à le déposer. Donc voilà, 3 heures, on va dire 4 heures. Ça y est, il est dehors après quelques petites heures de travail acharné. Ça s'est bien passé. Bon, comme prévu, il est tout propre, hein, vu qu'il n'a pas eu le temps de se salir encore. Donc là, je vais enlever la boîte, enlever un peu les périphéries, faisceaux, etc. Commencer. Et après, on va pouvoir le réouvrir pour changer les segments. Voilà les copains, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense seul avec un palan et même à une seule personne. Il faut bien faire attention à rien laisser traîner qui peut être cassé ou quoi. Donc voilà, on y retourne. Le faisceau est sorti, la boîte est sortie, l'embrayage est en cours et il est bientôt 17 heures. Donc ça a été une bonne journée. Je vais ranger tout ça, je vais charger le moteur
et on l'ouvrira à l'atelier donc pour changer les segments. Voilà une bonne journée mécanique. Voilà, et regardez donc le cimetière de pièces. Ça fait pas tant que ça, hein, mine de rien. Enfin, ça, en vrai, c'est pas mal. Mais je suis content de l'avoir fait parce que là, je peux voir du coup tous les petits trucs à améliorer et je vais pouvoir le faire. Donc, c'est une bonne chose. Voilà les copains.